La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, CNF, a présidé mercredi 27 novembre 2024 à Abidjan la cérémonie officielle de signature du cadre d'action 2024-2029 pour la prévention et l'élimination progressive du travail des enfants dans les communautés productrices de cacao en Côte d'Ivoire et au Ghana. Le cadre d'action a été développé par le groupe de coordination sur le travail des enfants dans le cacao, dont les membres comprennent l'industrie du cacao et du chocolat représentée par World Cacao Foundation, le gouvernement du Ghana, de la Côte d'Ivoire, ainsi que le département de travail des États-Unis. Celui-ci vise plusieurs objectifs principaux, parmi lesquels améliorer le bien-être et le développement des enfants et de leurs familles dans les communautés productrices du cacao. La déclaration d'intention a été signée sur 4 domaines thématiques afin de s'attaquer aux causes profondes du travail des enfants dans ces deux pays. Premier domaine thématique qui porte sur les systèmes de suivi et de remédiation, les systèmes de traçabilité et les systèmes de protection de l'enfance, conduira à une amélioration des systèmes gouvernementaux, à la mise en œuvre de systèmes privés robustes et à l'interopérabilité entre ces différents systèmes. Le deuxième domaine thématique qui porte sur l'éducation et la formation professionnelle de qualité pour tous les enfants, avec une attention particulière portée aux besoins spécifiques des filles. Le troisième domaine thématique, dédié aux services sociaux et à la protection sociale, prend en compte l'enregistrement des naissances, les services de santé, les services de protection de l'enfance et les mécanismes d'assurance maladie et de retraite. Enfin, le quatrième domaine thématique portera sur l'appui aux producteurs et à leurs organisations, ainsi que sur la diversification des sources de revenus, notamment à travers les activités de transfert monétaire, les associations villageoises d'épargne et de crédit, la diversification des sources de revenus des ménages des producteurs, les services de vulgarisation agricole, les groupes de services agricoles et l'appui aux coopératives. Les signataires ont réaffirmé leur engagement à travailler ensemble pour résoudre la problématique du travail des enfants dans la culture du cacao. Pour l'impulsion du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, le gouvernement a fait de la lutte contre le travail des enfants une des priorités les plus absolues de son action, du phénomène inacceptable. Nous continuerons en tant qu'équipe, gouvernement ghanéen et ivoirien, à travailler ensemble. Chris Vincent, président de la Fondation mondiale du cacao, et Jessica Davis-Barr, ambassadrice des États-Unis auprès de la République de Côte d'Ivoire, ont apporté le soutien pour l'élaboration de cette action. En tant que représentants de l'industrie internationale de cacao et de chocolat, nous reconnaissons que nous avons un rôle important à jouer et nous nous engageons à soutenir le développement de solutions solides pour lutter contre le travail des enfants, en nous appuyant sur les accomplissements que nous avons obtenus ces dernières années. Et pour montrer l'engagement du gouvernement américain à faire progresser les efforts de lutte contre le travail des enfants dans les communautés productrices de cacao, j'ai le plaisir de vous annoncer que le département américain du travail accorde $1 million supplémentaires aux 2 projets en cours en Côte d'Ivoire et au Ghana. Engagé dans la lutte contre le travail des enfants à travers le comité de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, CNF, Dominique Ouattara s'est réjoui de cette initiative. Je voudrais réitérer mes sincères remerciements aux entreprises du cacao et du chocolat qui ont décidé de soutenir la mise en œuvre de ce partenariat, notamment Barry Callebaut, Cargill, Ferrero, Guitar Chocolate, Hershey, Lindt, Mars, Mondelez, Nestlé, Olam, Sugden et Blomer. Je tiens aussi à remercier l'ensemble des partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent dans ce combat, en particulier l'OIT, l'UNICEF et la Fondation ICI. Je veux enfin remercier le département du travail des États-Unis et le gouvernement du Ghana, ainsi que la World Cacao Foundation, qui sont les parties prenantes clés de cette initiative conjointe. Selon le dernier rapport mondial publié conjointement par l'OIT et l'UNICEF en 2021, environ 160 millions d'enfants dans le monde sont astreints au travail, dont 79 millions à des travaux dangereux. La signature du cadre d'action 2024-2029 est donc un signal fort dont l'engagement renouvelé des parties prenantes de la filière cacao a contribué à ces objectifs hautement stratégiques
Pour rappel, ce nouvel accord de partenariat intervient après celui de 2010 et ouvre de nouvelles perspectives pour un engagement collectif plus significatif contre le travail des enfants.